Les responsables de la DDS ont été accueillis par les autorités régionales à l'escale d'Obok. La cérémonie de distribution des kits agricoles a regroupé de nombreuses personnalités, outre la secrétaire d'État aux affaires sociales, le directeur général de la DDS, le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional ainsi que des parlementaires, les notables et bénéficiaires de la région d'Obok. Les matériels et kits agricoles ont été remis donc hier à 71 personnes, dans 11 dans le chef-lieu de la région d'Obok et 60 dans les différentes sous-localités ou sous-préfectures de la région. Ce don donc a été remis aux bénéficiaires par les autorités présentes, dont la secrétaire d'État aux affaires sociales, les responsables locaux ainsi que par les parlementaires de la région d'Obok. Après la remise, la délégation s'est dirigée vers le conseil régional donc pour tenir une réunion d'information en présence donc des responsables de la DDS, de l'agriculture et tous les acteurs actifs de la région d'Obok et les bénéficiaires des kits agricoles. Et après la réunion au Conseil, la secrétaire d'État a effectué donc une visite des infrastructures sanitaires. Et lors de la réunion, le directeur de l'agriculture, Ahmed Ali, a pris la parole pour remercier la secrétaire d'État, Mouna Ousmane, pour l'octroi des kits agricoles qui permettront donc de redynamiser le secteur primaire. La région d'Obok a bénéficié de ce projet parce qu'elle abrite depuis 4 ans un camp donc de réfugiés. La remise des kits entre dans le cadre donc de la continuité des actions du gouvernement qui a déjà octroyé une 40aine d'embarcations au profit de la population d'Obok, et grâce à ces kits, les bénéficiaires pourront améliorer leur production agricole. En l'occurrence, il y a quelques mois, des kits, des embarcations de pêche ont été distribués, attribués à des bénéficiaires à plus de 40 embarcations pour la région d'Obok à elle seule, suivi de cela par le renforcement de la capacité d'eau potable de la ville d'Obok. Donc ces actions sont toujours en continuité et j'en remercie Madame la secrétaire d'État qui en a fait encore une preuve pour pouvoir penser à un secteur non pas oublié mais quand même en disgrâce, et c'est la production agricole. Ces dotations. Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional d'Obok et le préfet de la région ont remercié la secrétaire d'État pour la dotation des kits agricoles, qui est une composante du projet qui prévoit aussi l'extension des réseaux électriques à Obok. Plusieurs projets d'aide sociale sont mis en œuvre, donc à l'instar du programme national de la solidarité familiale qui soulage des centaines de populations dans la région d'Obok. C'est une des composantes du projet régional qui prévoit pour la région d'Obok l'extension du réseau électrique, l'adduction d'eau depuis le forage, l'extension du lycée par la construction des 5 salles scientifiques, l'équipement du lycée technique, la mise en place des activités génératrices de revenus et la réhabilitation du dortoir et réfectoire pour les collégiens, ici les écoles rurales. Pour ce qui est de la cérémonie dans des remises d'équipements agricoles, ce sont au total 71 périmètres agro-pastoraux qui sont concernés dans 11 jardins du chef-lieu. Pour le ciblage et l'identification des sites et bénéficiaires, le conseil régional, en partenariat avec la préfecture, a priorisé les périmètres existants et les localités qui remplissaient les conditions pour la mise en place de la culture. À cet effet, j'invite tous les bénéficiaires à en faire un bon usage. Là, ce ne sont que peu d'équipements, d'autres vont suivre, Inch'Allah, mais à condition que ces projets aient des résultats concrets et palpables. Et la parlementaire de la région d'Obok, Fatouma Ahmed, présente donc lors de cette cérémonie, a pris la parole à son tour pour remercier la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, et la DDS pour l'exécution de ce projet. Elle a demandé aux bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels pour améliorer donc la production agricole qui va servir en premier aux besoins de la famille. Le surplus pourra être exporté vers les marchés locaux pour avoir donc des revenus. Elle a demandé aux bénéficiaires des kits agricoles de partager leur expérience avec les autorités régionales qui peuvent intervenir en leur faveur en cas de difficulté.
Prenons la parole à son tour. La secrétaire d'État a remercié la population de la région d'Obok pour l'accueil chaleureux. Elle a précisé que l'exécution du projet d'octroi des kits agricoles intervient après une concertation avec les autorités locales. Ils contribueront au développement du potentiel agricole de la région d'Obok et au processus de création de revenus pour les bénéficiaires. Elle a précisé ces activités donc s'inscrivent dans le cadre du projet de réponse aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique financé par la Banque mondiale. Un des fondements principaux. Par ailleurs, le développement du secteur agro-pastoral demeure une des réponses les plus efficaces pour freiner l'exode rural, lequel ne fera qu'aggraver la situation déjà critique à l'heure actuelle. Ces matériels qui sont distribués aujourd'hui sont le reflet des besoins exprimés lors des différentes missions d'identification menées par la DDS en concertation avec les autorités locales. Il contribue sans aucun doute au développement du potentiel agricole de la région et au processus de création de revenus pour les bénéficiaires. Nous remercions également le ministère de l'Agriculture pour son appui constant dans ce domaine et le complément qu'il apporte pour la partie expérience et capacité concernant les matériels agricoles. Cependant, j'invite et j'encourage ces bénéficiaires à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour améliorer leurs conditions de vie. Seulement en région d'Obok, ce programme touche une population importante, mais quand même représente un montant de 4 millions de dollars dans l'ensemble. Agriculture, extension d'eau, réhabilitation des infrastructures socio-économiques. C'est un programme qui touche seulement 2 régions de la ville de la République de Djibouti, qui est spécifique pour les zones où il y a des populations réfugiées. Il est destiné aux populations locales. C'est pour que les populations locales puissent être capables de répondre aux difficultés socio-économiques qui se présentent dans les régions. Il est important d'insister sur ces éléments parce que la lutte contre la pauvreté ne devrait pas seulement être de l'assistanat, mais être aussi comment capitaliser la